Alors, donc, on prépare 2 saladiers et on prépare les ingrédients. Les ingrédients secs. Maman, moi, idiot. Molly, tu disais quoi? Tu prépares quoi? Toi, tu prépares les ingrédients secs? J'arrive pas à vous avoir. Et Amy et Molly et Jules sur le même visuel. Je suis obligée de jongler. Alors, racontez-moi, vous en êtes où? Jules, dis-moi, qu'est-ce que tu as préparé? Les ingrédients secs. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as mis? La farine. Ouais. Ouais. Du bicarbonate. Tu as mis un peu de bicarbonate, toi. D'accord. Bon, moi, j'en ai pas mis parce que je mets de la compote. Donc, ça va être léger. Est-ce que de ton côté, tu as de la marmelade d'orange, Jules? On a de la marmelade de prune. De prune? De prune jaune. Est-ce que ça fait très Noël, les prunes jaunes? C'est pas mieux une orange? Oui. On va mettre un zeste. Voilà. Tu la laves bien sous l'eau chaude et puis tu zestes l'orange. Tu la sèches et tu zestes l'orange. Donc, Amy et Molly aussi vont mettre le zeste d'orange. Et si notre pâte elle est trop sèche, eh ben, on mettra le jus de l'orange. D'autres après. Après, qui est-ce qui a de la vraie levure? Ou qui est-ce qui travaille avec un levain? Allez, dites-moi tout. Je vous écoute. Moi, je travaille avec du lait d'amande que j'ai fait. Quelqu'un sait faire le lait d'amande ou le lait végétal sur la pelle? C'est bien là? Vous voyez mon plan de travail? Vas-y, Thérèse, dis. Dis comment tu fais. Alors, je vais mettre des co-animateurs parce que comme ça… Lait végétal. Alors, on t'écoute, Thérèse. Comment tu fais? Oh bah, non, vas-y, Christine, je te suis, moi. Moi, je te copie. Non, mais moi, je voudrais savoir qui c'est qui sait faire son lait végétal sur la pelle. Ah, qui sait faire son lait végétal? Ah, donc je prends des amandes, en général, des amandes avec de l'eau dans le blender. Exact. Est-ce que tu sais combien? Bonjour, Stéphie. Bienvenue sur l'appel. Alors, Stéphie et Valérie, on ne vous voit pas. On ne sait pas s'il y a des enfants qui font les recettes ou pas. Est-ce que vous faites des recettes, les enfants? Bon. Alors, Christine, est-ce que tu veux bien nous donner les quantités pour le lait d'amande ou Thérèse? L'eau, les amandes, combien? Allez, je vous écoute, moi. Je prends des cours aujourd'hui. Au pif, genre, au pif. Donc, ça dépend du goût d'amande qu'on veut dans ce lait d'amande, si j'ai bien compris. Super, j'adore ces recettes-là. C'est pas une question de goût. C'est une question de taux de…
Protéines. P. Protéines. Mais ma douce Christine, si on met plus d'amandes, on a plus de protéines. Voilà. Et plus tu mets d'amandes, moins tu mets d'eau, plus tu obtiens une crème plutôt qu'un lait. Génial. Avec les noix de cajou, c'est très bon. Ça ressemble vraiment au lait. Ouais. Donc, je pense qu'au mois de janvier, on va faire la galette des rois, les filles. Faut demander à Christine, hein, ça s'impose, non? Ouais. Non, mais je pense qu'elle y pense déjà. Elle nous fait baver d'avance, hein. Elle bave d'avance. Alors, je suis en train de prendre mes 100 millilitres de lait et je vais les mettre dans une casserole pour les faire chauffer. Parce que l'on va faire de l'infusion. Alors, de l'infusion de quoi? Est-ce que quelqu'un a repéré les épices qu'il y avait dans le pain d'épices? La cannelle. Cannelle et puis badiane. La badiane, c'est quoi la badiane? C'est une étoile de mer. Une étoile de mer, t'es sûr, Jules, que tu l'as trouvée dans la mer, celle-là? Est-ce que vous voulez que je vous montre à quoi ça ressemble? Oh, il a un beau chapeau. Oui! Super, Jules. Ça, c'est vraiment de la badiane. Tu as raison. C'est des jolis... Mais nous, on n'a pas. Tu n'as pas de badiane en étoile, mais est-ce que tu as de la badiane en poudre? On a du 4 épices. Non, on a du 4 épices. Ah, tu as du 4 épices, mais c'est très bien le 4 épices parce qu'il y a de la badiane dedans. Donc, regardez les filles, à quoi ça ressemble la badiane. Ça se Donc, trouve vous voyez, dans les produits que l'on achète pour faire du vin chaud. oui! Tout à fait. Ah, ça, c'est très vosgien, ça. Est-ce que le pain d'épices, c'est bon dans le vin chaud? Oui. Oui, super, Jules. Alors voilà, je t'ai fait mon lait d'amande. Je prends un petit bocal comme ça d'amande, de l'eau. Ouais. Voilà mon lait d'amande, il est tout fait, tout prêt. Super. Donc, dans notre casserole, avec les 100 millilitres de lait, Lait végétal, donc voilà. d'accord, vous mettez soit l'équivalent d'une étoile. Donc là, moi, je vais prendre mes petits morceaux qui sont cassés parce que c'est moins joli à la déco. Donc, dans l'infusion, ça le fait très, très bien. Voilà. J'y ajoute la cannelle, donc un bâton de cannelle. C'est quoi la cannelle, les enfants? Est-ce que vous connaissez comment on ramasse la cannelle? Oui, tu as une belle écorce, Amy. Nous, on a de la cannelle. Jules, tu as un beau bâton aussi? Oui. Alors, j'ai donné la réponse à ma question. C'est quoi la cannelle? C'est pas un fruit, non? Un épice. Ah, c'est une épice, oui, tu as raison. Mais c'est une épice qu'on ramasse où? C'est une écorce. C'est une écorce, c'est super, Amy. Effectivement. Alors, quand l'arbre il est au printemps, eh bien, en fait, il fait une mue, c'est-à-dire qu'il a, comme le bouleau, vous savez, le bouleau, il a son écorce en France au printemps qui change, ça fait des coques blanches qui partent comme ça en morceaux. Eh bien, l'écorce des arbres de cannelle, c'est pareil. Alors, je ne sais plus le nom de l'arbre, mais ça fait comme ça une pelade. Et donc, on attrape l'écorce sur le côté et on enlève la peau de l'hiver pour lui laisser le temps de refaire une peau neuve.
Et cette écorce, elle se trouve comme ça en rouleau. Parce que quand elle sèche, elle se recroqueville sur elle-même. Vous avez vu, ça fait une sarbacane. Voilà. Donc, effectivement, ça, c'est de l'écorce. Et alors, l'étoile, là, la badiane, c'est quoi, à votre avis? Fleur. C'est une fleur qui a séché, dans laquelle on retrouve les grains. Vous avez vu qu'il y avait des grains dans les étoiles? Et on en fait de la poudre. Alors, on a mis notre cannelle, notre badiane. On va y ajouter notre marmelade d'orange et les épices. Non, les épices en poudre, vous les laissez pour le sec. Donc, juste là, la marmelade d'orange. Christine, Oui. j'ai un grain, moi. Oula, il y a quoi? C'est où, Jules? Une graine. Dans la fleur, j'ai une graine. Ah, dans la fleur, tu as trouvé les petites graines de badiane. Ouais. Et alors, tu sais que si tu la croques comme ça fait comme un bonbon. J'aurais pas dû le dire. Et donc, pas la fleur, hein, la graine. Parce que la fleur, c'est amer. C'est du bout de bois, en fait, c'est sec. Donc, vous avez mis votre lait, votre badiane, votre bâton de cannelle. On y met la confiture ou la marmelade d'orange. Et on va demander à maman ou à papa d'aller faire chauffer le lait sur le feu doux. Et ça va donner le goût de Noël. Le lait va avoir un goût de Noël. Donc après, je demandais, est-ce que quelqu'un a du levain ou est-ce que quelqu'un a de la levure fraîche? Parce qu'elle ne va pas se travailler de la même façon. Non, personne? Non. Vous avez tous de la levure en poudre? Oui. Bon, alors si vous avez de la levure en poudre, vous la mettez sur la farine et les ingrédients secs. C'est déjà fait. Super. Amy, est-ce que tu t'en sors? Oui. Oui. Super. T'en es où alors? Raconte-moi. T'as mis le lait, les écorces d'orange, tout ça Maman, le lait. Dans le lait, est-ce qu'on met la compote? Alors, la compote, c'est quoi? C'est sec ou c'est humide? C'est humide. Humide. Alors, on va mettre dans les saladiers des ingrédients. Lesquels? La casserole humide est dans le saladier sec. Dans le saladier humide, exact. Allez, on va reprendre un par un les ingrédients secs. Donc, dans le saladier, des ingrédients secs. On y met, hop, je mets en marche. La farine. Donc, moi, je mets la farine de sarrasin. Alors, c'est soit 250 grammes de farine, soit on met un peu de fibres et de protéines. J'en ai rien compris. Ah, Molly, tu posais une question, Molly, parce que je ne t'ai pas entendu. Non, c'est tout bon? Tu t'en sors, Emmanuel? Ok, alors, soit vous mettez 250 grammes de farine. Moi, je suis plus pour les farines de seigle ou de choses comme ça. Là, je vais mettre sarrasin. Mais si vous avez que de la farine de blé, vous pouvez mettre de la farine de blé. C'est vous qui choisissez. C'est juste la farine de blé et contient plus de glucides et moins de fibres que les autres farines. Dans ce saladier, donc, au lieu de mettre 250 grammes de farine, moi, je vais y ajouter de la protéine
parce que comme on va le faire avec le faux gras de vendredi, j'ai envie d'avoir un pain d'épices protéiné et un peu moins sucré. Et je vais y ajouter des fibres. Donc, au lieu de 250 grammes, je vais mettre 150 grammes de farine. Voilà. Je vais y mettre 50 grammes de multifibres. Alors, en plus, ce que j'adore avec le multifibre, c'est qu'il sent déjà la pomme. Donc, il sent déjà Noël. Voilà. J'y ajoute de la poudre de protéines. Et regardez, ça fait comme de la farine. C'est quoi, de la PDM? Ah non, c'est de la PPP. Ouais. Moi, je ne mets pas de PDM parce que dedans, il y a du lait dedans. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est de la Formule 3, c'est ça, non? La Formule 3, oui. Bravo Thérèse. Micheline. Donc voilà, j'ai mis la farine. Je vais y mettre, si j'ai de la levure sèche, de la levure dedans. Tu me suis, Jules, c'est bon? Oui, c'est fait. Super, les filles aussi. Ensuite, si vous voulez mettre un peu de cassonade pour que ce soit un pain d'épices sucré, vous pouvez. Là, moi, je ne vais rien mettre du tout parce que c'est ça va être un pain d'épices pour accompagner un faux gras. Je vais mettre une cuillère à soupe d'épices à pain d'épices. D'épices de Noël. Bon, vous avez le droit de prendre une cuillère. Hein. Moi, en général, c'est mon nez. Voilà. On y met ensuite de la cannelle. Donc, la moitié de ce que vous avez mis en épices, vous mettez en cannelle. De la vanille, si vous voulez, ou de la F1, ou moi, je mets de la Provins. Oh ben, j'ai 2 cuillères dans mon pot de Provins. Voilà. Une petite pincée de sel pour qu'il soit plus goûteux. Et là, j'ai fait mon plein de saladier sec. Tout bon pour tout le monde? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez éteint le lait? Je suis en train de chercher mon fouet. Je ne sais pas où il est. À la cuillère en bois. Vous mélangez tous les ingrédients secs ensemble. Normalement, ça sent super bon. On a même déjà envie de le manger comme ça. Bon, c'est pas terrible la farine à manger, mais c'est parce que ça sent bon. Si vous avez éteint le lait, vous mettez un couvercle dessus parce que vous allez laisser infuser et refroidir vos épices du lait. D'accord? Alors, c'est comment? Molly et Amy, c'est bon? J'ai vu que vous goûtiez. Oui. Super. On attaque les ingrédients liquides. Tu as goûté le miel, mais c'est trop bon le miel. C'est trop bon. Et en plus, il y a plein de bonnes choses pour l'hiver, pour faire face à tous les microbes qui traînent dans le miel. Allez, 50 grammes de compote. Donc, moi, c'est de la crupote parce que j'ai jamais de compote à la maison. Voilà, ça fait l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe.
Dans ma compote, je vais y mettre soit mon miel, soit mon sirop d'érable. Donc là, on a dit, on remet à zéro la balance, 120 grammes. Alors, je n'ai pas 120 grammes. Donc, moi, je vais aller taper dans la mélasse. J'ai de la mélasse de canne. Oh, c'est chaud. Ah, voilà, il faut que je l'ouvre. 120 grammes de sirop d'érable. Avec un couteau. J'y arrive pas. Alors, je vais prendre une autre pot. Alors, regardez, je vous montre à quoi ça ressemble de la mélasse. Hop là. On voit là la caméra? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la mélasse? Est-ce que quelqu'un se souvient? Je l'avais expliqué déjà. Regardez si c'est joli. Qui sait m'expliquer ce que c'est que la mélasse? Thérèse, est-ce que tu te souviens? Non. Non. C'est une pression de la canne, à froid. Ouais, c'est un jus de canne à froid. Jus de canne à froid. Voilà. Et donc, c'est très utilisé dans les îles où on presse la canne à sucre, mais c'est très peu exporté. Donc, on la récupère quand les gens voyagent. Ça vient toujours à la maison. Voilà, c'est du pur sucre. Mais c'est du sucre sain, donc avec un index glycémique assez bas par rapport aux autres sucres. En tout cas, par rapport au sucre raffiné. Un peu comme le miel, mais version végétale. Voilà, donc, et c'est trop bon. C'est sucré, hein. Allez, on rend la mélasse. Voilà. Après, on a dit de l'huile. Alors, soit de l'huile de coco. Je vais la mettre un peu à fondre parce que sinon, elle va être trop solide et ça ne va pas être pratique. Ou bien alors, si vous avez de l'huile d'olive ou si vous avez... vous pouvez mettre aussi, par exemple, de l'huile de colza, là, parce qu'on va faire cuire à moins de 160 degrés dans le four. Voilà, c'est un peu une huile, mais il faut qu'elle soit liquide. D'accord? Donc, moi, je vais aller faire fondre mon huile. Et d'huile de colza, tu en mets 140 grammes. 140 grammes d'huile, voilà. Après, on va y ajouter notre lait. Donc, pendant que mon huile elle fond, je vais aller passer le lait. Et pour ceux qui ont du levain ou de la levure boulangère, eh bien, c'est dans le liquide qu'on va aller mettre les... Ça fait beaucoup, hein, 140 grammes, dis donc. Ah. Non, c'est dans les ingrédients secs. Hein. Alors, ce qu'il y a de bien avec l'huile de coco, c'est que ça va très vite à fondre. Et la marmelade d'orange, Christine? Où est-ce que j'ai une petite passoire?
J'ai pas de petite passoire sous la main. Je suis obligée de prendre la grosse passoire. Voilà, vous mettez votre infusion de lait et de marmelade. Ah, la marmelade, tu l'as mise dans le lait? Oui. D'accord. Et là, en fait, je vais aller récupérer mon bâton de cannelle et mes petits morceaux de badiane. Parce que j'avais des morceaux d'étoile qui étaient un peu cassés. Donc, j'ai utilisé les morceaux d'étoile. Donc, je récupère. Et après, tout le reste, je vais le mettre dans la casserole, en fait. Non, enfin, pas dans la casserole, dans mon... Parce que ça, c'est des morceaux d'écorce d'orange. Voilà. Hop, donc tout le reste, je le remets dedans. Donc, vos zestes d'orange, vous pouvez les mettre dedans. Alors, surtout, mettez bien de côté l'orange qui vous a servi de zeste, parce que peut-être on aura besoin un peu du jus. Donc ici, il nous restera à peser l'huile. Et normalement, vous avez, regardez, si vous mélangez vos ingrédients liquides, vous avez un mélange assez onctueux, on va dire. Vous voyez bien? Ça va, Molly? Tu mélanges? Tu aides maman? Ah, t'as fait au blender, Amy? Et moi, je peux faire le blender. Tu préfères au blender, ça fait plus de bruit? Oui. Ça fait. Maman, je peux faire ça. D'accord. Je peux faire encore. Alors, regardez, c'est vraiment très... Ça fait une substance vraiment très homogène. D'accord? Et là, c'est mes morceaux d'orange, en fait, hein, de ma marmelade d'orange que j'ai remis dedans. Donc, je vais juste ajouter mon huile. Et après, on intègre dans les farines. Enfin, dans les poudres, dans tout ce qui est sec. Donc, on va faire un creux au milieu. Allez, l'huile, elle doit être fondue. Il faut juste que je pèse 140 grammes. Il y a encore des morceaux. Il m'en manque un peu. Bon, je suis coincée. Alors, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais vous montrer comment j'ajoute mon levain. Parce que moi, je fais du levain. Donc ici, je vais vous présenter Arthur. Arthur, c'est un levain de sarrasin. Vous le voyez bien? Est-ce que vous voyez? Vous le voyez ou vous ne le voyez pas? Oui. Super, Christine, oui, oui. Ça fait une pâte liquide une pâte et liquide au-dessus. Comme ça, vous le voyez mieux là? Ah oui. Ouais. Voilà, donc Arthur, il ressemble à des pâtés. Voilà, et ce matin, je lui ai donné un petit peu de lait d'amande. Et donc, c'est pour ça qu'il est un peu liquide sur le dessus. Et je peux savoir pourquoi tu l'appelles Arthur? Ben, en fait, chaque fois que j'ai un nouveau levain, eh ben, je lui donne un petit nom. Parce que tous les matins, je lui dis bonjour et je le nourris. Ah, voilà. Donc là, c'était un essai de température parce qu'il a besoin d'être à... Je le mets dans le placard. Alors, il est puni tout le temps, Arthur. Mais voilà, chacun de mes levains a eu un prénom.
Et donc, à chaque fois, je prends un petit peu seulement du levain pour faire mes recettes. Et tu l'arroses tous les jours? Je l'arrose tous les jours, oui. Tous les matins, je lui dis bonjour et je le nourris. C'est Bon, quoi le vin? Je vais tester. Ah, c'est une question intéressante. Je me disais aussi, il n'y en a pas un qui va me demander. C'est génial, Amy. Alors, un levain, c'est de la farine avec un petit peu d'eau ou un petit peu de lait, comme tu veux. Et tu le laisses pendant à peu près 24 heures, comme ça, juste ton mélange de la farine avec un petit peu de lait. Et puis, 24 heures après, donc une journée après, tu lui mets une toute petite cuillère à café de… Moi, je me donne du rapadura à manger, mais c'est un sucre, en fait, si tu veux. Et tu le remélanges à nouveau. Et s'il est bien onctueux comme ça, là, comme… Voilà, s'il est bien pâteux comme ça, tu ne rajoutes pas de lait. Mais tu le souffles un petit peu. Et après, ça va te servir de levure pour faire tes gâteaux ou tes pains. Tu m'as compris ou pas? Est-ce que tu as compris tout ce que je disais? Presque tout. Presque tout. Ça sert à quoi le levain? Est-ce que tu as compris à quoi ça sert déjà? Ça sert à faire de la levure. Voilà. Ça À lever la pâte. C'est à la place de la levure. Et moi, je fais ça parce que la levure de boulanger, elle est faite avec comment ça s'appelle? Du gluten, en fait. Elle est faite avec du blé. Et moi, je ne mange pas de blé. Donc, comme je ne mange pas de blé, je fais mon propre levain. D'accord, merci. Et je t'en prie, ma belle. Allez, je suis en train de finir mes 140 grammes d'huile de coco, là. Voilà, hop. Donc, je remélange à nouveau et on va aller intégrer la farine. La farine, oui, la farine. Hop. Attention. Blop, 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 blop. Et je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café d'Arthur. Hop là. Dans mon liquide. Vous en êtes là, les enfants? C'est tout bon? Et Arthur, je le remets au coin. Tu peux redire comment tu le fabriques, Arthur? Je viens de l'expliquer à Amy, Caroline. Tu n'es pas une élève sérieuse. Tu n'as pas écouté. Pas sérieuse? Pas sérieuse, Caro? La maîtresse, elle va aller au coin. Oui, j'entends pas bien en fait. Alors, je disais, pour fabriquer Arthur, j'ai mis 3 cuillères à soupe de farine de sarrasin, 3 cuillères à soupe de lait d'amande. Je l'ai mis au coin pendant toute une journée, 24 heures. Le lendemain, donc au bout de 24 heures, je lui ai donné une cuillère à café de rapadura. Je l'ai bien mélangé. J'ai remis Arthur au coin. Et tous les matins, depuis, il a le droit à peu près une cuillère à soupe de lait. Ça varie selon mon petit déjeuner. Un coup, c'est du lait d'amande, un coup, c'est du lait de coco, un coup, c'est… Voilà. Donc, il est nourri un petit peu au gré de mes petits-déj. Et l'autre jour, on avait dit qu'on ferait un essai avec Nat. Elle lui a mis de l'Immune Booster parce qu'on se disait, finalement, c'est une levure aussi. Sauf que maintenant, avec l'Immune Booster, elle se retrouve avec… Alors, il ne s'appelle pas Arthur, le sien. Comment il s'appelle? Simon. Ah, tu vois, j'ai bonne mémoire. Hein. Et donc, quand elle a nourri Simon, eh ben, en fait, il lui a fait une levure. Il est passé de l'état de levain à l'état de levure.
Donc, je lui ai proposé de faire du fromage maintenant qu'elle a une belle levure dans son… Mais elle n'est pas fan du fromage. Donc, moi, je viens de le faire. Et moi, je vais l'appeler Jules. Ah! Voilà. Alors, donc, et demain, je lui mets donc du rapadura, c'est ça? C'est ça. Super. Et combien Merci encore pour cette explication-là, j'ai bien entendu. Voilà, Après, je vais faire. il y a En plusieurs même Le temps, premier, il avait du mal à prendre, alors je l'ai mis dans une pièce un peu chaude. Ouais, il faut que la pièce, elle soit à plus de 20 degrés. Ok, Dans le parfait. noir. Ah, dans le noir? Ok. Ben, moi, je la mets au placard, ouais. Ben Ah oui, oui, bien. les Bien. champignons, ça préfère toujours le noir. Tu les Ok. ramasses en forêt et l'humidité. Tu les ramasses en forêt. Où est-ce qu'on trouve des champignons? Dans les caves. Oui, oui. Bon, après, quand tu trouves des champignons dans la salle de bain, ça craint. C'est pas le bon endroit. Mais voilà, dans les endroits renfermés. Tout à fait, ça y est, il est au placard. C'est bien. Moi, je mets un petit gaz dessus parce que comme j'ai 8 chats, il y a tendance à y avoir des poils qui volent. Moi, j'ai mis un petit couvercle dessus. Ah, il faut que ça aère, hein, faut qu'il respire. Ah, d'accord, donc un voile. Ok. Voilà. Mais après, on peut le mettre au frigo. Après 6 jours, quand il est bien fait, le vin, moi, je le conserve au frigo. Il peut rester 15 jours, 3 semaines sans qu'on le nourrisse tous les matins. Ah, merci Frédéric. Bon, le mien, il est trop parfait parce que je viens de le sortir du frigo, je l'ai nourri et je l'ai mis à côté du poêle. Donc, il va être prêt dans 1 heure ou 2, quoi. Ouais. Steve, Oui. on n'a pas utilisé le sel. Ah si, dans les ingrédients secs. T'as oublié? Ouais. Est-ce que vous avez une pâte comme ça? Attends. Allez, montrez-moi. Elle est comment votre pâte? Je ne vois plus Emmanuel et les filles. Coucou. On est là. Alors, racontez-moi, Amy, comment elle est ta pâte, Molly? Elle a l'air pas mal. Hein. Elle est un peu plus liquide que la mienne. D'accord. Tu as un moule? Oui, on va mettre là-dedans. Oh, génial, un pain d'épices bonhomme de Noël. Super. Donc, elle peut rester liquide comme ça, c'est parfait. Par contre, savoir, on peut faire cuisson à la vapeur? Tu peux faire cuisson à la vapeur, mais oui. Super. Et surtout pour faire la cuisson à la vapeur, tu lui mets un papier film ou un truc comme ça sur le dessus. Tu sais, pour que la vapeur, elle tourne bien sur le pain d'épices. Et puis, alors ce sera un peu plus long que nous. Nous, on va avoir, selon ce que tu fais, si tu fais des petits bonhommes ou un gros, tu en as pour un quart d'heure à 40 minutes. Ouais. Donc, plutôt 40 minutes. Et je pense qu'à la vapeur… Attends, Molly. Je pense qu'à la vapeur, tu vas presque mettre 1 heure. Hein. Tu le piques, tu sais, avec une aiguille ou un truc à cuisson. Voilà. Et tu enlèves le papier au-dessus le dernier quart d'heure. Ok. Merci. Et Jules, alors, elle est comment ta pâte? Elle est encore plus liquide que celle d'Emmanuel, on dirait. Ouais. Alors, tu la mets dans un moule? Tu vas la faire dans quoi? Allez, maman Nathalie, raconte-nous. Ah, on dirait que c'est… Voilà. Un moule à cake. Un moule à cake, comme ça tu feras des tranches de pain d'épices. Pour étaler le foie gras, c'est top. Ok, alors vous mettez… ouais, elle est fort liquide. Donc, vous mettez de l'huile dans votre moule et puis un petit peu de farine. Super. Il est au top, mon Jules.
est-ce que Thérèse, tu as réussi à finir ta recette? Elle est comment ta recette? Regarde, elle a l'air d'être encore un peu plus pâteuse que la tienne. Ok. Tu n'as pas mis de marmelade, tu as mis des zestes d'orange? Oui. Alors, tu peux mettre une pointe de jus d'orange si tu veux. Ok, merci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes moules? Là. On va poser la question à Didier. Pour manger le foie gras, des pains d'épices comme ça te va? Eh ben, écoute, moi, je suis prêt à tout goûter. Hein. Vénard! Je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement gourmand, mais on va dire plutôt gourmet. Je veux bien tester les bonnes choses. Donc, on va faire comme ça. Allez. Alors, maintenant, un pinceau. Alors, j'avais une petite remarque, je ne sais pas dans la recette. Tu parlais de F1. On a un F1 qui pourrait bien aller pour cette période de fête. Je crois que c'est le F1 pomme épicée, non? Le pomme épicé? Eh oui, c'est parfum de fête, ça, non? De fête de fête. Est-ce que j'ai mis dedans? Ah ah! Yes, parce qu'en plus, il est plein de bonnes épices. Tu as raison. Moi, j'en ai pas sous la main. Alors, moi, je sais où il y en a plein. C'est Christine? Non, sur le site My Herbalife. Oui. Ils en ont, mais alors, tout plein en ce moment. T'as raison. Je devais passer ma commande, je ne l'ai encore pas fait, tu vois. Et donc, la F1, ça remplacerait quoi alors? On la mettrait à la place de la farine ou bien à la place du rapadura? D'accord. Je suis en train de chercher mon huile. Voilà. Je ne trouve pas mon pinceau, mais c'est pas grave, on va faire avec les moyens du bord. À la place de la PDM. Je te prête le mien. Tu me prêtes ton pinceau, mais il va falloir venir. Hein. Ça fait un peu loin, là. Alors, les enfants, maintenant, j'ai une question d'histoire. Non, plutôt de géographie. De où vient le pain d'épices? Il y en a qui sont privilégiés sur l'appel. Ah, mais je crois que de toute façon, Emmanuel, elle n'est pas très loin non plus de chez Jules. On va reposer la question. Tu es de où, Emmanuel, exactement? Nous, on est en Haute-Saône, entre Besançon et Nancy. Entre Besançon et Nancy. Ah, c'est un peu plus haut. D'accord. Parce que Jules, tu es de où, Jules? Grave. Ah oui, alors, tu crois que tout le monde connaît? Il est en Haute-Saône. Ah, On n'a pas entendu. il est Ici en maintenant. Haute-Saône, à côté de Vesoul. Ici maintenant. Oui, vous n'êtes pas si loin que ça quand même. À 30 km. Ah, mais on est à 30 côté km de l'une de l'autre. Oui. Ah ben voilà. La magie d'Internet, franchement. On n'a pas allumé le four, Christine. On n'a pas quoi? On n'a pas allumé le four. Ah, on n'a pas allumé le four. Oups. Donc, on allume le four. Mais le temps qu'on fasse nos petits bonhommes, tout ça. Ah oui, mais vous, c'est liquide. À combien? Ah, alors, chez moi, c'est jamais au-dessus de 160. Mais oui, c'est mieux de toute façon de cuire à faible température. Et j'ai hâte de voir les photos de Amy et Molly parce que la cuisson à vapeur, c'est encore différent. Elle va avoir un pain d'épices super moelleux parce que c'est température douce. Et vu qu'en plus, elle a mis du miel, donc c'est très vivant. C'est top. Bon, tu as vu Didier, j'y mets les doigts. Hein. Je ne sais pas faire autrement. Pas de souci, c'est souvent comme ça que c'est le meilleur. Ouais, j'en suis persuadée aussi. Bon, pour tous ceux qui sont sur l'appel et qui ne le savent pas encore, autrefois, c'était Angèle qui est sur l'appel d'ailleurs.
et d'Oriane qui passaient à la maison ou pas loin de la maison après les ateliers Cooking Kid ou bien du dimanche. Voilà. Et j'ai lancé la perche à Didier dimanche, mais il ne m'a pas entendu. Mais par contre, il est passé hier. Et il a pu déguster ce qui restait des pains d'épices crus. Parce que dimanche, on a fait une recette de pain d'épices crus façon truffe. Donc peut-être il peut donner son avis. Peut-être c'est pas bon. Hein. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est manger la pâte. Ah! Donc le pain d'épices cru de la pâte cuite. Et c'est bon, hein, Amy? Ouais, ça va. Mais moi, j'aime presque tout le temps les pâtes crues. Mais quand ils sont cuits, j'aime un peu moins. Eh bien, garde-t'en du cru. Et je vais te donner un truc. Alors, attendez, il faut que je coupe ça. Hop là. Ça fait du bruit. Votre pain d'épices, là, si vous l'avez fait en liquide, comme un cake, vous pouvez y mettre des morceaux de... Alors, moi, je fais regardez, des oranges et des pamplemousses confits. Simplement, je fais chauffer un peu de mélasse et je mets mes morceaux d'écorce dedans. Et ça me fait des morceaux de mandarine ou d'orange ou de pamplemousse confit. Donc, dans un cake, dans une pâte qui est un peu liquide, on peut mettre des morceaux. Quand le cake est plus sec, enfin quand la pâte est plus sèche comme ça, on peut le décorer puis faire des bonhommes. Donc, je suis en train de chercher qu'est-ce que je vais mettre dessus. Il ne faut pas que ce soit sucré, puisqu'on va le manger salé. Enfin, avec du salé. Donc, je vais mettre des graines. Et donc, je vais remettre la parole à Didier. Raconte-nous. Alors, écoute, c'était original, très sympa. Et moi, j'ai adoré celle qui était vraiment en forme de truffe roulée avec la poudre de chocolat dessus. C'était vraiment excellent. On croirait vraiment des vraies truffes. Ah, alors, c'était pas roulé dans de la poudre de chocolat, c'était de rouler dans de la F1 chocolat gourmand et cannelle. Le mélange des deux. C'est pour ça que c'était encore meilleur. Est-ce qu'il y a des questions sur l'appel? Est-ce que vous vous en sortez ou est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser? Tu mets combien de temps au four, Christine? Alors, ça va dépendre de la taille de tes pains d'épices. Tu vois là, moi, ceux-là, je pense que je vais les mettre 20 minutes. Tout à l'heure, le gâteau de Emmanuel, je pense qu'à la vapeur, il va falloir une bonne heure, avec le quart d'heure final sans couverture. Je pense que le moule à cake de Jules, il va lui falloir 3 quarts d'heure de cuisson. Je suis en train de réfléchir à peu près. Tu vois, ça dépend vraiment de la taille. Et je vais vous montrer le résultat tout cuit. Parce que figurez-vous qu'il a fallu que je m'essaye. Hier soir, les enfants ont dit, mais tu fais une recette en live, tu la testes pas? Moi, je fais ça tous les vendredis à 11h. Je fais des recettes en live que je n'ai jamais testées. Et des fois, ça fonctionne. Et des fois, ça fonctionne. Et c'est toujours une réussite. Ah! Eh ouais! Et on voit qu'il adore ça. C'est comme Christine. Quand on aime quelque chose, on y met du cœur. Et c'est que du bonheur pour tout le monde, hein? Je confirme, je confirme. Alors, avec quoi on va faire la bouche? On fait des découvertes à chaque fois, c'est incroyable. Bon, moi, j'ai fait comme Jules, hein, j'ai mis dans un moule à cake.
Hop là. Oh, c'est trop bon. Donc voilà. Ouais, moi, je vais faire la bouche avec un zeste d'orange. Alors, vous les voyez à l'envers. Moi, je les vois à l'endroit. Est-ce que vous voyez ce que je fais? La bouche. Bah oui. Hop, un. Hop. 2. 3, c'est mieux dans l'autre sens, hein, ce que vous en pensez. 4. Bon, ces bonhommes. Ils ont la banane. 5. Christine, Oui. est-ce que tu peux mettre un tout petit peu la caméra sur intervenant? On aura tout de près, s'il te plaît. Sur intervenant? Ouais, tu sais, la galerie. Affichage intervenant. Ah, mais oui. Ça y est? Elle y est, parce que moi, je l'ai en grand. Ah, ben moi, je ne l'ai pas en grand. Ah, donc c'était l'inverse que tu voulais. Tu voulais ça, peut-être? Non, là, j'étais en galerie, donc j'ai tout le monde dans la même proportion, mais j'aurais aimé voir, tu sais. Je pense, Jo, c'est à toi d'aller en haut à droite de ton écran. D'accord, super. Oui. Et tu affiches l'intervenant, toi. Voilà. Merci l'équipe. Super, merci. Ah, voilà les petits bonhommes. Voilà. Donc là, ils vont partir à la cuisson. Alors. Non, attention à toi. Donc, direction la grille. Ton four, à combien? 160. Ok, parfait. Merci. C'est trop bon, hein? Oh, aïe, 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 aïe. Et attention, abracadabra. Hop, c'est cuit. Surprise. Voilà, et je vais vous montrer comment on peut les décorer, ces petits pains d'épices. Regardez, ils ont rétréci au lavage. Ah, boum, magnifique. Voilà, ça fait des petits bonhommes comme ça. Donc, ceux-là, je les ai faits dans des moules. Vous savez, ça. Ah oui. Comme ça. Dans porte-pièce. Ah oui. Voilà, et ça vous fait plein de petits pains d'épices. Et alors, on va demander à Abigail, est-ce que c'est bon? Ah ouais, c'est super bon. Voilà. J'ai goûté hier soir, moi, déjà. Ah, c'est excellent. Alors, maintenant, je vous montre comment on fait un glaçage. Oui. 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 Alors, tout à l'heure, on a fait du lait végétal. Vous vous souvenez? Oui. Bien, on va prendre un petit pot, un ramequin, ce que vous voulez. Moi, je vais le faire dans un couvercle de F1, donc ça, vous voyez bien. Dedans, on va y mettre du lait végétal. Mais juste un petit peu. Alors, attendez, on va faire dans l'autre sens. Je vous montre comment je fais du glaçage avec de la F1. Mais vous pouvez faire la même chose avec un sucre, un rapadura que vous avez mixé comme du, comment on appelle ça, du sucre glace. Voilà, je te remercie. Quand vous prenez du sucre et que vous le mixez très fin, ça vous fait une poudre blanche. Donc, moi, je prends la F1. Donc, il m'a donné des idées, Didier, donc j'ai pris la F1 pomme épicée. Je vais y mettre une pointe de lait. Alors, moi, je vais prendre vanille, puisque j'ai que ça. Ben oui. Comment tu peux avoir que ça? Non, l'autre, c'est menthe chocolat, menthe chocolat. Ah, et menthe chocolat, ça fait du glaçage vert, c'est bien aussi.
Ah, je peux alors? Mais oui. Bon, alors je teste. J'aurais pas pensé mettre du menthe chocolat, mais bon. Si, ça te fait un joli glaçage vert pour tes sapins. Ah, et j'ai de la framboise, de la fraise, framboise aussi, framboise. Ouais, ben là, ça fait un glaçage rose. D'accord. Et ben voilà, on va y arriver. Donc, chocolat. Voilà. Donc là, il va falloir que je refasse du lait parce qu'en fait, j'ai pas utilisé, enfin, j'ai utilisé tout le lait. Tu fais ça dans le couvercle de F1. Non, mais tu peux faire ça dans une tasse. Hein. Oh non, c'est parce que moi, je copie. D'accord. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Regardez. Il y a trop de lumière. Comme ça. Comme ça. Regardez la couleur que ça a. Oh. Alors là, on ne voit rien du tout. Non, on ne voit pas bien. Attendez. Il faut juste que la caméra, elle... Voilà, là mieux. Ça fait une couleur un peu jaune. Oui, sablé, sablé, oui. Voilà, tout simplement parce que la cannelle et les épices qu'il y a dans la F1, eh bien, c'est une couleur un petit peu brune. Et avec le lait, ça vous fait un jaune pour faire vos pains d'épices. Je suppose que tu ne mets pas beaucoup de lait. Non, non, des petites pointes. Tu y vas petit à petit. Et si on prend, comme tu disais, une menthe chocolat, voilà. Et là, tu peux même prendre un ice coffee. Oui. Faire du noir. Ice coffee, mocha. Oui. Par exemple. Voilà, parce que tu vas voir, les menthes de chocolat, ça te donne. Bon, je vais peut-être faire ça dans autre chose. Alors, j'ai plus de lait, mais c'est pas grave, je vais mettre l'eau. Moi, des fois, je prends des pommes, enfin une pomme, et puis je la coupe. Je prends des poivrons, je le coupe aussi, puis je prends de la cannelle? Du zeste de citron. Ouais. Non, du zeste de citron. Et je mélange tout, c'est super bon, j'aime bien. C'est vrai que c'est bon, oui. Et tu rajoutes jamais de la cannelle? Tu n'as jamais essayé de tremper des morceaux de pommes dans du jus de citron avec de la cannelle? Non. Nous, on a encore des ballons. Vous avez quoi? Oui, des ballons. Oui. Des ballons. Ah, des ballons. Bon, à manger, c'est pas terrible, les ballons. Hein. Alors, avec quoi on peut faire aussi de la couleur rouge, les enfants? Et tu m'as dit. Des fruits rouges. Des fruits rouges, donc par exemple des fraises, des framboises, des... Voilà, des fraises et des framboises, ça peut être une bonne idée, effectivement. Et quoi d'autre dans les légumes? Est-ce que vous savez, dans les légumes... la betterave. La betterave rouge. Donc, quand vous épluchez une betterave rouge, vous gardez la peau, vous la faites sécher et vous la mettez dans le robot. Ça vous fait une poudre rouge et c'est super bien pour colorer les gâteaux ou les gourmandises. Une fois, on avait fait des bonbons sur l'atelier Cooking Kid au premier confinement. On les avait décorés avec de la poudre de betterave. D'ailleurs, je pense que dimanche, je vais vous préparer un atelier recettes de Noël crues avec des betteraves, si j'en trouve. Parce que c'est des couleurs de Noël, le rouge. Pas de betterave au congélateur, l'étonne. Ben, cru, non. Oui. En fait, je n'ai pas eu assez de betteraves dans le potager pour faire des bocaux. Ah oui. Ouais. Bon, ben voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que sinon, là, l'atelier est fini. Regardez, je mets mon sapin en verre. Mais ça, tu les badigeonnes une fois que c'est cuit, c'est ça? Oui, quand c'est cuit, c'est mieux. Hein. Mon verre, c'est pas terrible. Hein. C'est un beau verre cacadois.
Ah bon? Regarde ce que ça fait, moi. Ouais, bah, oui. Enfin, si tu vois, oui. Ah, tu vois pas vert? Bah, il est vert, mais oui, mais bon. C'est pas vert fluo, hein. Pas vert fluo, mais est-ce que les sapins sont vert fluo d'abord? T'as raison, c'est tout à fait couleur sapin. T'as raison, Christine. Ah là là, cette Thérèse. Mais c'est parce que je voulais du fluo, voilà. J'étais partie sur du fluo. D'accord. Bon, est-ce que tu vas manger les pains d'épices avec... Oh zut, comment j'ai pu zapper son nom? Ça va me revenir. Ça va me revenir. C'est pas Ça vient. Calypso. Ah, avec Calypso. Ah oui, oui, je la vois tout à l'heure, oui. Ah, génial. Oui, parce qu'elle a des horaires en ce moment, c'est terrible, hein, les cours. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai? Ah oui, avec le confinement. Oui. De 9h à 11h. 9h à 11h. Il faut aller la rechercher, il faut courir. D'accord. Alors, Molly et Amy, elles n'ont pas ce problème-là. Parce qu'elles font comme mes enfants. Elles font l'école à la maison. Je croyais qu'on n'avait pas le droit, que c'était interdit maintenant. Mais non, c'est des bêtises, ça. Ah bon? Hein, les filles? Oui. Vous avez pas de chance. Voilà. Vous avez de la chance. Ils ont une super maman qui leur fait profiter de ça. Mais il ne peut pas parler parce que je fais tété. Qu'est-ce que tu dis, Molly? On n'a pas tout compris, là. Elle ne peut pas parler parce qu'elle fait tété. Une petite coquine. J'imagine que quand elle discute avec les enfants avec qui elles sont copines, là, qui vont à l'école, ça doit être bien la conversation en ce moment. Bah, pour le coup, ceux qui vont à l'école, on ne les voit plus trop en ce moment. Donc, Ah ouais, carrément, ils restent confinés? Bah oui, pas mal au final. Mais bon, ma meilleure amie, en fait, je l'appelle, mais en fait, avant, elle faisait l'école à la maison, mais maintenant, elle fait à l'école. Et du coup, elle a peur de ça. Donc, après, on ne parle pas que de ça, on s'amuse quand même bien ensemble. Même. D'accord. Mais tu n'arrives plus à aller la voir? Ah si, on se voyait quand même un petit peu, mais en ce moment, mais depuis qu'elle est allée à l'école, on la voit presque plus, une fois par an, 2 fois par an. Ouais, quand même plus. Par an, non, par mois. Plus trop, quoi. Et Jules, comment ça se gère l'école chez toi? Présentiel. 1 ou 2 fois par mois, on se voit, mais sinon, après... D'accord. Et Jules, dis-moi, Jules, comment tu vas à l'école? C'est par alternance aussi ou bien c'est tout le temps? Tout le temps. Ta maîtresse, elle fait tout le temps, toi? D'accord. Elle prend tous les élèves? Oui. Je dis ta maîtresse, mais peut-être c'est un maître. Hein? Le mardi, c'est une maîtresse. Une maîtresse, d'accord. Elle s'appelle comment ta maîtresse? Elsa. Elsa. Et elle est sympa, Elsa? Ouais. Elle travaille bien? Oui. Oui, elle travaille bien? Bon. Parce que tu peux le dire, là, sur l'appel, il y a Caroline, elle est maîtresse. Elle ira la discuter s'il y a besoin. Et Caroline, je ne t'ai pas demandé, toi, tu as tous tes élèves en même temps? Caroline, elle a quitté l'appel tout à l'heure. Elle a mis un message dans le chat qu'elle devait partir. Ah, je n'ai pas vu alors. D'accord, ok. Bon, c'est bon les enfants? On se quitte là? Ou vous avez besoin encore d'informations? Racontez-moi. Est-ce qu'il y a des questions? J'aime bien les bouts d'orange, ça fait joli, comme s'il y avait des guirlandes sur le sapin. T'as vu? Oui, regarde. C'est joli. Ouais, c'est joli, j'aime bien. Après, tu n'as plus qu'à croquer dedans. Et alors, vous savez que les pains d'épices quand on achète des pains d'épices tout faits,
surtout dans vos coins, hein, sur les marchés de Noël, c'est là qu'on trouve le plus. C'est ça que je voulais vous entendre tout à l'heure. Vous demandez de où ça a été créé. Eh bien, ça durcit, c'est tout sec, le glaçage. Et regardez, je vous montre. Ça, c'est les petits personnages qu'on a fait sur l'atelier cru de dimanche. Et donc, ça sèche. C'est tout dur après quand vous le laissez à l'air. D'accord. Voilà. Ça, c'est les truffes que Didier il aime bien. Voilà, il va aller là. Ah. Excusez-moi, vous n'avez passé à travers. Alors là, Didier, t'as loupé, hein, t'en as même pas eu une, franchement. Non, mais moi, j'avais une question. À quelle heure cet après-midi, Christine, je peux passer? Bah, quand tu veux, la maison est ouverte. Voilà. Accepte tout le monde, Christine? Oui, c'est pour tout le monde. La maison a toujours été ouverte à tout le monde. J'arrive. Viendez. Voilà la différence du frais et du cuit et du cru. Maintenant, on attend juste les photos des réalisations. Ça marche. Bon, Jules, je crois que mamie, elle va venir faire un petit tour. Ça cuit, ça cuit. Hein, Jules, ça cuit? On en a pris 2. Ah, t'as pensé à ton papier, ta mamie, c'est trop gentil ça. Bon, est-ce que les filles, elles vont avoir la patience d'attendre que ce soit cuit, Emmanuel? Ah, ça devrait plus trop tarder au final. Hein. On en a fait un petit, alors je vais sortir le petit plus tôt. Et puis... Ah, d'accord. Tu as fait sur 2 moules. D'accord. Et puis, on va essayer de faire des glaçages, peut-être. Oui. Alors, tu as retenu comment on fait du glaçage? Ce que j'avais bien envie. Comment on fait le glaçage tartine? Alors, comment tu vas le faire, le tien? Elle ne sait plus. Elle ne sait plus. Alors, regarde, je suis sûre que maman a ça dans les placards. Emmanuel, tu as ça dans tes placards? Oui. Voilà. Je m'en doutais, tu sais. Je pense qu'on a des placards qui se ressemblent beaucoup. J'ai l'impression. Alors, tu prends du rapadura ou un sucre de canne brut, tu le mixes au moulin, d'accord? Et puis, donc, tu vas avoir la poudre blanche. Et soit tu y mets du lait ou de la crème végétale, et après, tu colores. Donc, tu colores avec un tout petit bout vraiment une petite pointe de cuillère de spiruline, tu vas avoir du vert. Si tu as des betteraves, eh ben, tu prends un peu du jus de betterave au lieu de mettre du lait. Et si tu as, pour faire le jaune, moi j'aime bien frotter l'orange, tu sais, le zeste d'orange. Quand tu râpes ton zeste d'orange très fin, ça te fait une couleur un peu jaune à ton glaçage. D'accord. Super. Voilà. On va voir. Encore des astuces. Comme ça te fait 3 couleurs pour faire tes décos de bonhomme. Cool. Parce que le Père Noël, il va falloir lui faire un bonnet rouge, hein? C'est ça. On a un Père Noël et un sapin. Alors, Ah ben voilà, comme ça, il faut du vert et du rouge. Tu m'enverras des photos, Amy? Oui. Ah, super. Christine, j'ai mis une question. Ah, Thérèse, elle a fait. J'ai mis une betterave crue au congélateur que j'ai fait décongeler hier. Je t'assure que ça fait du rouge, ça fait du sang qui coule. Ouais. Super. Tu sais que je m'en sers pour faire des steaks végés quand j'ai des invités qui ne savent pas comment je végé. Ah oui? Et dans les steaks, je mets du jus de betterave ou de la betterave râpée. Et comme ça, les steaks, ils sont ni vus ni connus. En général, c'est des haricots rouges que je mets, enfin, je mixe en général. Haricots rouges, sarrasin. Et ça fait des steaks. Quand les gamins, ils viennent et qu'on fait des hamburgers,
Ils voient que du feu. Mais c'est incroyable, hein, ce que ça fait comme c'est du sang. Ouais, c'est ça. Oh. Eh ben, c'est une première pour moi. Eh ben voilà, il faut toujours des premières dans la vie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, Stéphie, Valérie, Jo? Ah, Gabriel nous a rejoint. Coucou Gabi. Non, tout va bien, on se régale d'avance, on prend des notes, on reprend des notes. Donc, c'est que de la richesse de ce que tu nous fais. Donc, c'est génial, j'adore. Je t'en prie, avec plaisir. Gabi, t'allais dire un mot, je t'ai coupé. Je disais, je suis arrivée en retard, mais ça avait l'air, enfin, c'est top. Donc, je vais refaire ça avec les enfants. Génial. Ah, il faut que je vois avec Jo parce que je n'arrive pas à mettre les enregistrements sur le site. Il faut que je regarde avec toi comment on fait. Je vais t'envoyer les liens et puis tu les mettras après sur la page Facebook. Alors, des fois, je mets 3 jours à arriver à les passer. Ah ouais. 10 ou 12 fois, donc des fois ça passe, des fois ça passe pas. J'ai pas de solution miracle. Donc, voilà, j'essaierai si tu veux, mais ne sois pas étonné si jamais ça passe pas le jour où tu le fais, quoi. D'accord. Bon, sinon, je mets le lien en dessous, tu sais, en commentaire. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Si jamais ça passe pas, mettre le lien Facebook, le lien YouTube juste dans la publication. Ouais. Si ça passe pas. D'accord. Ouais. Ok. Stéphie, tu as des questions? Non, c'est bon. C'est tout bon. Ok. Fred, il est... Attends, on est où, Nad? Est-ce qu'on peut faire d'autres couleurs en glaçage? Est-ce qu'on peut faire d'autres couleurs? Alors, réfléchis. Vas-y, c'est une très très bonne question, Amy. Qu'est-ce qui fait les couleurs dans la vie? Par exemple, regarde le pull de Jules. Il est de quelle couleur le pull de Jules, la bande du haut? Là, tu vois peut-être pas. Mais non, je peux pas voir. Allez, Jules, vas-y, donne tes réponses. Si tu en as. Ton micro, il est coupé. Ah, il est là. Jaune. Il est alors au-dessus. Bleu. Ah, c'est gris. Bon, d'ici, on le voit bleu. Enfin, moi, je le vois bleu sur mon PC. Moi aussi. Aussi. Alors, comment on fait du bleu? Ah oui, alors, le jaune, on le voit bien. Le gris, oui, c'est un gris. Alors, comment on fait du bleu? On prend du vert et du jaune. Non, du bleu. Pour faire du bleu, oui. Je sais plus c'était quoi. Jaune. Attends, il n'est pas écrit. On prend du vert. Du bleu et du jaune. Oui, on prend du vert et on met, pour faire du bleu, on prend du vert et on met un petit peu de jaune. D'accord? Donc, quand tu as tes 3 couleurs primaires, tu peux faire toutes les couleurs que tu veux après. Oui. D'accord? Donc, oui. C'est chouette parce que tu vas faire un atelier coloriage. Tu vas inventer des couleurs pour faire tes décos de bonhomme. Comme ça, tu pourras faire des boules sur ton sapin de toutes les couleurs. Oui. D'accord? Donc, tu prépares bien tes ingrédients pour faire tes 3 couleurs primaires. Vert, rouge, jaune. Une fois que tu as tes 3 couleurs primaires, tu prends un beau... Tu sais, je ne l'ai pas là sous la main, mais j'ai un plateau blanc comme ça, tout plat. Faire comme une aquarelle. Et puis après, tu prends une petite cuillère et puis tu fais tes mélanges pour tester tes couleurs avant de les mettre sur ton bonhomme. Est-ce qu'on peut le faire dans un saladier ou un bol? Tu peux faire plein de petits bols si tu veux. Ce qu'il faut, c'est que tu sépares tes couleurs primaires et que chaque fois que tu inventes une couleur, tu prennes une cuillère propre. D'accord. D'accord? Parce que sinon, au final, ça va faire cacadois. Ça répond à ta question, Amy? Ça répond pas. Oui. Super. Fred, on a sorti le gâteau, il est hyper bon. Hein. Ah. On n'aura pas le temps de le décorer, mais... Ah, d'accord.
C'est Oui, déjà. elle en a voulu tout de suite. Amy, tu veux pas goûter? Non. D'accord. Pas tout de suite. Je goûterai après. Ah, tu goûteras après, d'accord. Montre un peu, monte ta pâte un peu plus haut parce que je la vois pas là. Ok, ah, elle est aussi épaisse que la mienne, on dirait. Ouais, mais moi, je vais faire des petits bonhommes, donc je vais essayer de l'étaler et puis de faire avec l'emporte-pièce. Ouais, d'accord, ok, super. J'aime bien mes petits biscuits, moi. Ouais. Je l'aime biscuits. Ah. Ouais, elle est dure. Bah, c'est l'heure de la fin d'atelier parce que j'ai une livraison. On s'envoie les photos, je vous fais des gros bisous. Au revoir. Vendredi. Bon appétit. Au revoir. Au revoir, merci tout le monde.